Bonjour, Aruno Amori. Donc là, je vous retrouve pour une ciné-review concernant Gung Ho. Donc Gung Ho, c'est du saké dans le moteur. C'est un excellent titre. La version québécoise, je trouve ça moins pertinent, donc je vais pas parler de la version française. Le titre, Gung Ho, donc et, et du saké dans le moteur, parce que tu vois, c'est des Japonais qui vont parce qu'en fait, le film, c'est Ron Howard qui l'a réalisé, 1986, je crois. Michael Keaton dans le rôle principal, qui va donc. Sa ville, elle est en crise, c'est Hadleyville, je crois. Et donc, il va aller au Japon, il va arriver à Tokyo, il va halluciner, tout le monde, c'est le choc culturel, quoi. Tout le monde est tellement étrange pour lui, quoi. Tu vois. Et ensuite, il va aller donc, je pense, à Toyota. Hmm. Le nom de la boîte, pas important, mais c'est un truc genre Nissan, machin, c'est en rapport avec Nissan, parce que du coup, il veut défendre sa ville et que les Japonais viennent et investissent dans son usine. Alors, la scène elle est mythique, il y a un Japonais qui pleure, Moshiwake gozaimasen, il comprend pas, il le console presque à un moment. Et, euh, et franchement, et ça marche en fait, parce que donc du coup, les Japonais, ils viennent dans sa ville. Alors là, il est là et là. Pretty good. And why are you present our IDs? Je mettrai la scène en description. Hein. Je mettrai Do not be plusieurs scènes. influenced by the fact that we are going to give you your first executive position with a very big raise in pay. No. Why would I? Don't. No, I won't be influenced by that. This is great. Assuming, of course, that the factory does open. Right. Well, Les acteurs I sont already super. assumed Hein. that. We did not. Mettez-le en VO donc. Can we count on you? Fellas. The frog's ass watertight. Est-ce que le cul d'une grenouille est résistant à l'eau? Moi, total. Yes, we believe it is. C'est réponse au premier degré, quoi. Franchement, il y a plein de quiproquos comme ça, de scènes. Franchement, le film est excellent. Tu vois, le choc culturel permanent. Genre, quand ils font du radio taïso. C'est les ouvriers américains qui hallucinent, tu vois tu vois ouais, l'ouvrier, genre, tu vois tu sais, l'afro-américain, le vieux blanc, tu sais. Et tu sais, qui sont là, et genre, ils les voient comme ça faire leur... Tu vois, Radio Taïso, tu sais, les exercices comme ça le matin avant de commencer la journée, quoi. Et je pense que c'est Toyota. Parce que Toyota, justement, tu sais, ils ont leur propre mentalité, et ils essayent d'appliquer ces mentalités aux États-Unis. Et franchement, le film est très bien. Franchement, moi, je pense que ça vaut le coup de le regarder. Et peut-être qu'il faut connaître le Japon un minimum, tu me diras, mais pour apprécier toute l'étendue du film. Parce qu'au final, c'est très marrant. Hein. Et tu comprends très vite, hein, c'est assez bien expliqué et tout. C'est un excellent film. Donc moi, je vous le conseille. Et si vous connaissez un petit peu le Japon et que vous aimez bien et tout, c'est hilarant. Ouais. Ah oui. Et tu sais, il y a le contraste aussi, tu sais, le karoshi, tu sais, enfin, il parle pas du karoshi parce que c'est la mort au travail, ça existe au Japon. Et tu vois le contraste entre l'ouvrier américain qui est un peu laid back, qui, genre, tu sais, qui fume son cigario et qui est tranquille et tout, mais bon, sa boîte, elle est ruinée. Contre, tu vois, le japonais qui travaille, qui est hyper sérieux et tout, mais bon, du coup, karoshi, enfin, ils n'emploient pas le mot karoshi, mais voilà, dans l'esprit. Donc écoutez, sur ce, bye bye, abonnez-vous, likez, partagez. Je mettrai des commentaires et en description mettez des commentaires. Et je mettrai en description des scènes hilarantes. Allez, bye bye.